J'ai testé l'hypnose régressive ésotérique avec Julia. Et quand j'essaye de vous en parler, c'est assez complexe. J'ai pas forcément les bons mots. Donc on a décidé de vous faire une petite interview où vous allez apprendre à la connaître, à connaître ses soins et à en savoir plus sur l'hypnose régressive ésotérique. Allez, suis-moi. Salut Julia. Salut Alexia. Alors, est-ce que tu peux me présenter ta profession, les soins que tu proposes? Alors, je fais tout ce qui concerne la libération énergétique. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un problème, moi je choisis une technique pour libérer au mieux en fait ce qui t'arrive. Ok. Voilà. Par le toucher ou à distance? Oui, alors, bon, en réalité, tout est question de fréquence. Donc, il suffit que je me capte sur la fréquence pour arriver à libérer une énergie, une émotion, une pensée ou n'importe quoi, une programmation. Et ça se fait naturellement et assez facilement. Comment tu arrives à savoir quel type de soin est le plus adapté à nous? Alors, quand j'ai une personne qui va se présenter à moi en fait avec beaucoup de tristesse et qui le manifeste dans son corps. Okay, donc ouais. Des pleurs, de la tristesse, des plaques, tu vois, qui est pas bien, ou des angoisses, du stress, quelque chose, ce genre de choses-là. Je sais qu'en la touchant, directement le contact va la rassurer, apaiser. Voilà, ça va vraiment travailler sur le corps. Parce que quand c'est le corps qui manifeste, on travaille sur le corps. Donc là, je vais faire des massages énergétiques ou holistiques, où là, en fait, je vais laisser mes mains en fait aller là où la personne en a besoin. Donc voir les zones de tension, etc. En fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que je trouve des zones de tension et en même temps, je libère énergétiquement les problèmes de la personne, quoi. Les émotions, les énergies. Et s'il n'y a pas besoin, si c'est plus dans le mental? Alors si c'est dans le mental, donc voilà, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, qui a du mal à faire des choix, qui est un peu perdu, là on va soit le faire à distance, donc faire une libération énergétique mais à distance, donc je n'ai pas besoin de toucher, donc c'est comme du magnétisme un peu, si tu veux. Et là souvent j'utilise les cartes. Donc là les cartes c'est bien parce que ça permet à la personne de se concentrer sur quelque chose. C'est plus ludique en plus, donc les gens aiment bien en fait les cartes. Et en tirant les cartes, ça va lui permettre de mieux comprendre parce qu'en plus elle va visualiser la carte, tu vois, donc elle retient mieux aussi l'information. Et bon, après j'ai pas forcément besoin des cartes en soi, c'est vraiment pour ce côté où la personne elle voit, elle comprend. Ça peut être une première approche. Ça peut être une première approche. C'est comme ça que d'ailleurs que je t'ai rencontré. C'est vrai. On a commencé par la cartomancie. C'était ça, la cartomancie. Et après j'ai fait le soin ultime, l'hypnose régressive ésotérique. Alors je t'avoue que j'essaye, je ne me force même pas, j'en parle ultra naturellement parce que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. J'ai appris énormément de choses, des choses qui m'ont parlé de suite, des choses que ça a vibré en moi, clairement. Sauf que voilà, quand j'essaye de l'expliquer, ça peut faire peur. Et, qu'est-ce qui fait peur? Ça paraît assez mystique. Déjà, voilà, le fait qu'il y ait une télépathe et qu'elle se connecte à ton âme, ça déjà, voilà, ça... Tu vois, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Ça, je vais l'expliquer. On est obligé, dans ce type de soins, d'être deux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit dans le mental et qui réfléchisse. Donc là, pour le coup, c'est moi, parce que je connais parfaitement les techniques. Donc j'établis des stratégies pour trouver des solutions. Donc ça, je ne peux pas le faire si je suis en état modifié de conscience. Parce que pour être en état modifié de conscience et pour monter sur des fréquences très hautes, c'est-à-dire arriver à capter ton âme et qu'elle nous réponde directement, tu ne peux pas être dans le mental. Tu ne peux pas réfléchir. Il faut complètement lâcher le mental. Donc chaque personne a vraiment un poste bien précis. La télépathe ou le télépathe, parce que je travaille avec 2 personnes pour le moment, qui va elle en fait se connecter à toi, qui va voir tes énergies, qui va voir s'il y a des vies antérieures, voir s'il y a des choses à libérer, on va dire, voilà. Et moi à côté qui peut la guider, parce que quand elle est dans cet état, elle regarde, mais si je parle plus, elle peut même s'endormir, parce qu'elle monte très haut en vibration. D'accord. Voilà. Comment, bon, ça c'est une certaine technique, je pense peut-être même
voilà, quelque chose qu'ils ont en eux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement cette différence de fréquence entre notre corps physique, l'âme et d'autres mondes éventuellement parallèles? Oui, alors les personnes avec qui je travaille, donc ce que nous on appelle télépathes en hypnose régressive ésotérique, sont en fait des médiums de naissance. Hein, et en fait, ils ont appris à travailler sur leurs capacités. Donc eux, c'est comme si, pour t'expliquer clairement, on est branché, nous, sur une station, imagine qu'on est avec les vieux postes radio, là, hein, on tourne le bouton, on se met en 3D. Donc nous, on est en 3D. 100.2. Voilà. Et on voit tout ce qui est en 3D. Okay. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres fréquences d'existence. Nous, on n'arrive pas... Enfin, moi, j'y arrive maintenant parce que je me suis entraînée, mais... Moi, commun du mortel, je n'y arrive pas. Voilà. On ne sait pas tourner le bouton pour monter en fréquence supérieure. Ouais. Voilà. Et capter ce qui se passe, du coup, au niveau énergétique. Eux, ils savent le faire. Okay. Voilà, de naissance. Et en plus de ça... on a quand même énormément travaillé sur nos capacités, sur nos libérations. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour une personne lambda, quand elle naît avec énormément de bagages. Hein, on n'arrive pas sur Terre en étant pur et libéré de tout et prêt à tout. Pas du tout. Le karma dont nous parlait Charlotte. Le karma dont nous parlait Charlotte. Pas du tout. Dès la naissance, tu es programmé. Tu as une hérédité par rapport à ta lignée familiale, hein, donc tout ce qui est familial et qui se répète dans la famille, mais tu as aussi au niveau de ton âme, tout ce que ton âme a vécu qui garde en mémoire. Pour l'âme, on va parler de vie antérieure, qui est le mot que tout le monde connaît, hein, les vies antérieures, sauf qu'en réalité, c'est pas tout à fait juste pour elle parce qu'elle vit tout simultanément. C'est-à-dire que nous, on est ici en 2023, mais l'âme, imagine-toi que c'est comme un personnage, une personne, qui est devant son écran d'ordinateur. T'as déjà joué aux Sims? Ouais, j'adore. J'adore. On adore. Et en fait, t'es là, tu joues et tu crées des personnages. Tu peux même créer plusieurs parties. Donc tu les prends une à la fois. Ok? Tout dépend de ce que tu as décidé d'observer ou d'expérimenter. Donc tu peux avoir un personnage, tu veux qu'il soit une star par exemple. Bon bah tu vas tout faire pour qu'il y arrive. Hein, et tu le laisses faire après. Tu regardes ce qu'il fait. Mais quand il y a un problème, tu regardes quand même le problème, tu dis bon, là je vais essayer de l'aider quand même parce que ça va pas. L'âme, elle nous envoie des synchronicités. Elle a un objectif final. Elle va tout organiser pour que ça arrive. Et c'est quoi son objectif final, juste? Alors, chaque âme a un objectif différent. Ok, d'accord. D'expérimenter différentes choses. Ça peut être l'amour, ça peut être... voilà, il y a plein d'objectifs différents. Le problème, c'est que les objectifs, ils peuvent être biaisés. Pourquoi? Parce que lorsque une de tes parties que tu es en train de jouer, va vivre un événement traumatique. Un de mes personnages. Un de tes personnages. Ce personnage-là vit un événement traumatique, décède. Ok? L'âme, elle va du coup, s'imprégner de ce traumatisme. Et le problème, c'est que vu que l'âme, elle a plein de parties différentes, elle va aussi imprégner toutes ces parties des mêmes problèmes. Donc toi, en tant qu'Alexia, tu peux vivre un blocage dans ta vie, par exemple, n'importe quel blocage, on va dire là le blocage financier, par exemple. Ouais. Tu vis le blocage financier, tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à gagner ta vie. Tout le temps. Pourquoi? Alors ça peut venir des parents, de l'hérédité familiale, comme je l'ai déjà dit, mais des fois, ça vient pas de là. Ça vient du fait que ton âme, elle a vécu, la pauvreté dans une autre vie, une pauvreté extrême et que tu es morte de faim par exemple, et qu'elle a imprégné le fait que, elle gagnera jamais sa vie, elle pourra jamais s'acheter à manger, elle est bloquée là-dessus. Et elle te renvoie le traumatisme. Les vies dans lesquelles elle est, il y aura toujours ce blocage. Ouais. Et elle te renvoie ce traumatisme, quelque part tu vas le vivre aussi et tu ne sais pas pourquoi. À travers, oui, voilà. C'est ça. Oui. Parce que souvent, en tout cas moi, j'avais des angoisses, des peurs, des choses qui ne m'appartenaient pas, mais pas du tout. Et en plus, des gens, des thérapeutes, entre guillemets, je ne sais pas si c'était me disaient que effectivement, j'avais des entités, j'avais des blocages, j'avais des choses négatives, mais qui ne m'appartenaient pas. Alors c'est bien beau quand on le dit, mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi ça ne m'appartenait pas.
Voilà. Parce qu'effectivement, donc ça appartient à ton âme. Ton âme, elle, n'a pas de ligne de temps comme nous, corps physique, on vit dans passé, présent, futur. Elle vit toutes ses vies antérieures et futures en même temps sur un instant T. Et donc nous, on le subit en fait. On le subit. Après, c'est un peu compliqué de l'expliquer comme ça, mais tu pourrais simplement dire que ce que tu as vécu dans une vie antérieure, en fait, c'est resté écrit à l'intérieur de toi et qu'en fait, tu continues à le manifester. Voilà. Comme un encodage. Comme un encodage, une programmation. Hein, ça arrive souvent pour des familles, on dit il y a une malédiction dans la famille. Enfin, c'est pas une malédiction. C'est juste qu'il s'est passé quelque chose il y a peut-être 500 ans en arrière et qu'en fait, ça continue à se répercuter en fait jusqu'à aujourd'hui. Dans toute la famille. Donc nous, ce qu'on fait à travers cette hypnose, grâce à l'hypnose régressive, c'est qu'on retourne au point d'origine. Donc on va aller chercher, je demande toujours l'origine du problème, d'où ça vient. Quand est-ce que ça s'est manifesté pour la première fois? Et là, faut vraiment aller à la source. À la source. Parce qu'en fait, si tu n'effaces pas la source, tu vas beau avoir faire des soins énergétiques. Hein. Et moi, je faisais que ça avant, que des soins énergétiques. Les personnes allaient beaucoup mieux pendant 3 semaines, 1 mois, des fois 3 mois, même 6 mois. Et puis à un moment donné, bam, ça revient. Pourquoi? Parce que l'origine est toujours active. Voilà. Et question, parce que du coup, on m'a souvent parlé de ces entités. Mais qu'est-ce que ces entités? Parce que moi, à titre perso, j'ai vu, d'ailleurs vous m'avez expliqué toutes les deux que ce que je voyais c'était, donc moi je savais pas, je comprenais pas, à chaque fois je disais mais je vois, oui ben vous avez la clairvoyance, oui non mais c'est bien beau, mais explique-moi déjà ce qu'est la clairvoyance, explique-moi à quoi ça sert, qu'est-ce que je dois en faire. Et de suite tu m'as posé la question, est-ce que tu as les yeux ouverts, est-ce que tu as les yeux fermés? Donc j'ai les yeux fermés quand je vois. Donc en fait, c'est que je fais des sorties de corps et que j'en ai conscience et que je me mets à la fréquence de cette entité. Comme le ferait un médium, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils ont cette capacité de changer de fréquence, de rentrer en état modifié de conscience. C'est ce que tu fais automatiquement. Toi, c'est surtout la nuit. Hein. Donc la nuit, tu te mets en effet. Tout le monde le fait. En fait, en réalité, tout le monde le fait, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Hein. Donc tu te mets en état modifié de conscience et là tu vas observer ce qui se passe dans ta chambre pendant que toi tu dors. C'est ça. Voilà. Mais ça fait un peu flipper quand même. Ça fait flipper. Alors ce qui est top, c'est que quand même ils prennent des apparences un peu plus fun que ce qu'ils sont réellement. Ça dépend, pas tous. Il y en a qui sont fun, d'autres moins. En tout cas, moi, ils n'étaient pas trop flippants. Mais du coup, explique-nous ce que sont ces entités. Ah, ouf, c'est compliqué comme question. Des entités. Donc, on est sur la fréquence 3D, mais qu'il y a d'autres êtres qui vivent sur d'autres fréquences. Et on ne peut les rencontrer qu'en rentrant en état modifié de conscience. D'accord. Donc, nous, on les voit pas, mais ils peuvent vivre au même endroit que nous, autour de nous, comme les fantômes, par exemple, hein, qui sont des êtres qui ont vécu un traumatisme qui fait qu'ils sont tellement chargés émotionnellement qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont comme dans une boucle, en fait, temporelle qui se répète. Hein, ce qu'on peut appeler l'enfer aussi. On dit tu vas aller en enfer. En fait, l'enfer, c'est simplement de rester dans la culpabilité et de revivre une boucle sans cesse de ta mort ou de choses que tu aurais dû faire différemment. Et ils restent bloqués autour de nous. Et les fantômes, ils sont sur notre fréquence? Ils sont pas sur notre fréquence. D'accord. Bon, sinon, on les verrait. D'accord. Mais ils sont là. C'est juste qu'on ne peut pas les voir. Quand moi, en l'occurrence, des fois, je peux ressentir, je peux même voir. Voilà. Ah bah toi, c'est parce que tu rentres en état modifié de conscience. Voilà. Bon, tu as une capacité quand même mais supérieure à la moyenne. Quand je dors. Après, voilà, on l'a tous. Il faut juste en avoir conscience. Mais voilà. On l'a tous, mais c'est inné ou pas, et voilà, plus ou moins développé. Voilà. Développé. Et donc il n'y a pas que les fantômes, c'est ça. Il y a d'autres choses. D'accord. Hein, il y a plein d'autres êtres qui vivent aussi et qui sur d'autres fréquences. Sur d'autres fréquences, autour de nous ou pas, ailleurs. Hein. Ce qu'il y a, c'est que sur le plan de l'âme, par exemple, hein, il peut se passer aussi, on peut rencontrer d'autres êtres qui restent en fait comme en maîtrise de la situation. C'est-à-dire que des fois, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. On a pu conclure des pactes, des accords, des contrats avec certains êtres qui sont toujours actifs aujourd'hui. Parce que l'âme est restée en fait imprégnée de cette mémoire. Comme le trauma. Elle reste imprégnée du trauma. Comme un trauma. Donc l'importance en fait de tout ça, c'est de libérer un maximum
toutes ces vies qui sont traumatiques, de les faire partir. Mais je parle d'un vrai travail où là tu vas accompagner complètement l'âme à se détacher de cette existence. Ok. Donc c'est pas le fantôme que tu fais partir, c'est l'âme qui va se détacher de l'existence. Oui, c'est l'âme qui travaille. C'est l'âme qui travaille. Et toi, tu la guides. Moi, je la guide quand elle ne connaît pas les techniques. Ok. Des fois, c'est elle qui m'apprend encore des trucs. Ah Des ouais fois, j'arrive encore à apprendre des choses grâce aux capacités De l'âme. des différentes âmes ou consciences, parce qu'elles savent des choses, parce qu'elles ont expérimenté des choses que je n'ai pas encore expérimentées. D'accord. Par contre, des fois, elles n'ont pas expérimenté certaines choses et là, elles ont besoin qu'on les aide un petit peu. Elles prennent leurs décisions de ce qu'elles veulent. Ouais. Et ensuite, elles disent ouais, mais là, je sais pas comment faire. Ok, Oui. bah moi, je sais. Je Oui. t'explique. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, on a un dialogue avec l'âme. Mais c'est elle qui décide toujours. Et notre objectif principal pendant cette séance, c'est en fait de faire en sorte que ton âme retrouve complètement sa liberté. Qu'elle soit Sa maîtrise d'elle-même. et sa maîtrise d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle reprenne sa volonté, qu'elle reprenne son pouvoir créateur. Parce que toi, dans ta vie en tant que corps physique, tu as besoin d'être soutenu par ton âme. C'est-à-dire qu'elle est censée te soutenir énergétiquement, te rééquilibrer et créer des choses pour que tu puisses les manifester. Elle a des objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ces objectifs-là, elle va tout faire en fait pour faire en sorte que ça arrive. Oui, sauf qu'elle, si elle a des blocages. Sauf qu'elle, si elle a des blocages, elle n'y arrive pas. Donc du coup, il faut que ton corps physique soit au même niveau que ton âme ou que ton âme soit au même niveau que ton corps physique. Ouais, alors fréquentiellement parlant, c'est impossible, Oui. parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. Oui. Mais par contre, on essaye un maximum De les mettre en faire en osmose. sorte qu'ils puissent au moins communiquer. Ok. Qu'énergétiquement, ton âme elle puisse t'envoyer de l'énergie. Qu'elle puisse soutenir ton corps physique dans la matière. Ouais. Pour que tous tes projets puissent se réaliser plus Et facilement. est-ce que quand tu es dans une boucle, enfin dans un engrenage assez négatif, assez noir, ton corps physique ne suit plus du tout? Non, mais c'est hyper compliqué. Quand tu es dans le noir, non mais c'est vrai, c'est hyper compliqué d'en sortir. C'est ce qui De m'est toute façon, arrivé. Ben oui. J'ai mis beaucoup de temps à remonter. Mhm. Et j'ai été voir plein de thérapeutes, plein de personnes voilà, qui ont plus ou moins eu leur effet. Et je pense que tout ça, ça a été un travail sur du long terme. Et aujourd'hui, tu as été la dernière pierre, je pense, clairement, de mon édifice. J'avais travaillé, j'avais eu conscience de tout ça. Mais toi, tu as eu les mots et il y a eu cette libération que j'ai ressentie de suite. Ouais. Ah, t'es pas la seule, il y a des gens qui ressentent directement les effets. D'autres, ça va prendre plus de temps. C'est-à-dire qu'on travaille quand même sur l'énergétique. Donc il faut que le temps que ça s'imprègne dans la matière. D'intégrer l'information, d'intégrer tout ça et de se reconnecter. Donc ça, des fois, ça prend un peu de temps. Moi, je vois aujourd'hui, au bout de 5-6 ans, bon, ça fait 5-6 ans que j'ai fait l'hypnose, cette séance qu'on me l'a fait, des fois, il y a des choses. Là, ce mois-ci, je me suis dit, putain, mais ça, je l'aurais jamais fait avant. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore les bénéfices de la séance d'il y a 6 ans qui travaillent. C'est incroyable. Parce qu'en fait, si t'es pas prêt à vivre quelque chose parce que tu l'as pas encore compris, parce qu'on travaille au niveau énergétique, mais il y a le mental qui joue, les programmations, les réflexes, toutes les croyances aussi. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Il faut être prêt pour pouvoir faire ce soin. Il faut être prêt à se libérer des croyances et des programmations que tu as manifestées toute ta vie. Si tu veux que ta vie change et évolue, il faut que ton mental change. C'est pour ça que je te disais, c'est important à travers cette séance de retrouver ta volonté, ta détermination, de te dire je veux ça, je vais tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et faire une séance comme ça, c'est le départ en fait, c'est le point de départ. C'est ça qui va te mettre un petit coup d'accélérateur, on enlève les freins et toi tu peux avancer beaucoup plus facilement. Mais là, ça prend du temps. Parce que malheureusement, si on n'est pas prêt à faire un travail mental, on peut faire ce soin, mais rechuter par nos programmations. Ouais, par exemple, moi je sais que toute ma vie j'ai eu un problème par rapport à tout ce qui est financier. Tu vois, j'ai toujours eu un mauvais rapport avec l'argent. Je déteste demander de l'argent, je déteste me faire payer. J'ai jamais aimé ça. Et j'ai jamais bien gagné ma vie. Et j'étais dans un schéma familial qui faisait que la mère à la maison avec ses enfants, qui s'occupe de la maison, qui fait tout ce qu'il faut. Mais je ne me pensais pas capable de gagner de l'argent parce que c'était une programmation. Voilà. Ce type de programmation-là, ça met énormément de temps à enlever. C'est pas, là, c'est une hypnose, ça va pas être magique, quoi. C'est pas en un claquement de doigts que ça se résout. Donc c'est un travail. C'est un travail sur soi. Oui. Mais pour pouvoir le faire, il
faut retirer les blocages. Parce que si c'est toujours actif, t'as beau travailler sur toi, ça restera toujours. Et là, moi, j'ai vu ma vie changer à partir du moment où j'ai pris conscience de cette programmation et que j'ai mis toute ma volonté pour que ça change. Et que là, je me suis dit, c'est terminé, je ne vais plus manifester ce programme-là, tu vois. Et là, ça a commencé à bouger. Mais il faut prendre en compte les réflexes, quoi. Et les réflexes, on en a des tonnes. Il faut en avoir conscience. Voilà, et tu as le réflexe, tu dis, ah, je voudrais faire ça. Ah bah non, de toute façon, je pourrais jamais. Je gagnerai jamais assez d'argent pour pouvoir faire ce voyage, pour faire ça. Tu vois, tu as des réflexes nuls dans la tête qui tournent en boucle, en fait. Et ces réflexes-là, à chaque fois que tu le vois, tu dis, bah non, mais en fait, si. Bah si, en fait, je vais pouvoir partir, je vais tout faire pour y arriver. Et en fait, dès qu'on a cette volonté-là, la vie change. Donc du coup, Julia, pour résumer, ton soin, donc hypnose régressive ésotérique, Oui. c'est un soin qui se fait donc à 3 personnes. Donc, Le client, toi, oui. et la télépathe ou le télépathe, voilà, qui va se connecter à toi. à toi. Et à ton âme, à toutes les parties de toi. Voilà. Donc nous, pour nous, on n'a rien à faire, mis à part juste écouter, observer. Et la télépathe ou le télépathe qui ont mis en état modifié de conscience, prend la parole, qui parle pour ton âme. Oui, en fait, elle canalise l'âme. Ou elle canalise les petits fantômes qui sont les bloqués. parasites. Hein, voilà, et les parasites, on essaie de ne pas les canaliser, mais on canalise les différentes parties de toi qui ont besoin de s'exprimer pour être libérées. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait bizarre parce qu'en fait, c'est comme si tu te parlais avec toi-même. C'est exactement ça. T'a fait, Ah bah oui, c'est ça. J'ai l'impression de me voir ou de m'entendre. Mais c'est ça, c'est impressionnant, ouais. Et elle change de voix en plus, elle change d'intonation quand elle parle et qu'elle canalise une de tes parties. C'est impressionnant. Donc bon, ça peut faire un petit peu peur, ça peut paraître vachement mystique, mais finalement pour l'avoir vécu et fait, ça n'a rien de traumatisant. Tout va bien et au contraire, tout va mieux. Tout va mieux? Ouais, c'est tout va super. Je suis ravie. Je suis ravie. Merci beaucoup, Alexia. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Ouais. Ouais, hein.